Bonsoir à toutes et à tous. Voici votre journal politique ce mardi 2 septembre 2025, avec un focus sur la situation en France, où règne une tension politique sans précédent. Le Premier ministre François Bayrou fait face à un vote de confiance crucial prévu pour le 8 septembre, dont l'issue déterminera le futur du gouvernement et le climat politique du pays. Une crise politique profonde. Depuis les élections législatives de 2024, l'Assemblée nationale est fragmentée, sans majorité claire, ce qui a déjà provoqué plusieurs crises gouvernementales, dont la chute du gouvernement Barnier en décembre 2024. Bayrou, nommé Premier ministre en décembre 2024, dirige désormais un gouvernement minoritaire dans un paysage politique chaotique et instable. Le vote de confiance du 8 septembre. Le 25 août, Bayrou a pris l'initiative spectaculaire d'annoncer un vote de confiance pour consolider son plan budgétaire ambitieux, soit un pari très risqué. L'opposition, Rassemblement national, RN, les Républicains, LR, les Verts, les Socialistes, PS, ainsi que la France insoumise, LFI, ont tous confirmé qu'ils voteront contre, scellant quasiment le sort du gouvernement. Les conséquences économiques. Ce climat d'incertitude politique affole les marchés. L'écart des taux d'intérêt entre les obligations françaises et allemandes atteint un niveau élevé, et l'indice CAC 40 a chuté de presque 2 PER 100. Les chefs d'entreprise prévoient un risque accru de récession. Bayrou défend cependant son plan de rigueur de 44 milliards d'euros comme un mal nécessaire pour rétablir la stabilité budgétaire, malgré sa contestation grandissante. Les avertissements européens. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, a exprimé son inquiétude face à la potentielle chute du gouvernement français, en soulignant qu'un tel événement serait inquiétant pour toute la zone euro. Elle a aussi précisé que le système bancaire français reste robuste et résilient, malgré les turbulences. Risque d'intervention du FMI. Le ministre des Finances, Éric Lombard, a évoqué la possibilité d'un recours au Fonds monétaire international, FMI, si le gouvernement tombe, une perspective dramatique qu'il souhaite éviter à tout prix. La tension sociale s'amplifie. Les syndicats répondent par la protestation. Des grèves sont prévues, notamment chez EDF, avec une mobilisation de 3 jours débutant le 1er septembre, suivie d'un mouvement plus large le 10 septembre. Cette date symbolique du 10 septembre rassemble divers mouvements citoyens, dénonçant le budget Bayrou et réclamant la démission de Macron à 83 PER 100, un démantèlement des médias puissants à 78 PER 100 et un rejet massif du budget à 72 PER 100. La France est désormais sous pression, prête à un bras de fer social. Tension diplomatique avec l'Italie. Parallèlement, un front diplomatique s'ouvre. Bayrou accuse l'Italie de « dumping fiscal », ce à quoi la première ministre italienne Giorgia Meloni répond énergiquement en rejetant ces accusations comme infondées. Cette confrontation met en lumière les tensions au sein de l'Union européenne sur les politiques fiscales nationales et la cohésion économique. Quel avenir après le vote ? Si le vote de confiance échoue, plusieurs scénarios se profilent. Nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre par Macron, gouvernance intérimaire par Bayrou, ou dissolution de l'Assemblée avec des élections législatives anticipées. Le spectre de l'instabilité à l'italienne flotte sur Paris. 4 premiers ministres en moins de 18 mois, fonctionnant sans majorité claire. Le Rassemblement national prépare déjà cette éventualité, anticipant une future campagne électorale conclusion en conclusion, la France est à la croisée des chemins. Le vote de confiance du 8 septembre pourrait chambouler la République. Stabilité fragile, crise économique, tension sociale, instabilité politique, diplomatie européenne mise à l'épreuve. Tous les feux sont au rouge. L'Europe suit cette évolution de très près. Une chose est certaine, les prochains jours seront déterminants. Je suis Lucas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité politique française.